Dans 15 jours, je crois qu'Alain Frances, qui est un psychiatre nord-américain, sera ici en France, et donc nous allons discuter sur le DSM. Et en lisant son livre, j'avais remarqué qu'il fallait proposer quelque chose aux Nord-Américains, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la chance d'avoir lu Lacan et surtout pas Freud. Donc c'est très compliqué de faire la clinique contemporaine sans avoir accès à Freud et à Lacan. Donc dans son livre, ça c'est pour une réponse à lui, c'est parce qu'à un moment donné, la proposition c'est ou de médicaments, ou de psychotropes ou un autre, ou les TCC. D'accord? Et cette opération, donc, très rapidement, Frances était un des responsables de l'exclusion de la psychanalyse du DSM dans les années 80. Et donc, quel est le prix pour la clinique mondiale, hein? Le fait d'exclure la psychanalyse. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le DSM-5, où même Frances s'insurge. Hein? J'avais écrit, et j'avais mis ça... Arthur Lessef avait mis ça dans mon blog, une petite brève sur le DSM. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on supprime la possibilité de parole du patient, qu'elle soit de médecine ou de psychiatrie, inévitablement, on fait de la vétérinisation médicale, si vous me permettez. Ce n'est plus de la médecine humaine, c'est de la médecine vétérinaire. Hein? Donner à bouffer des pilules comme ça à des enfants. D'ailleurs, je pense à notre collègue Diane Sourouille qui est confrontée maintenant avec une clinique où des enfants de 5-6 ans ont prescrit des médicaments à des gamins de 5-6 ans. C'est-à-dire, ça va dans le sens de ce que j'ai évoqué ce matin, cette chose que le père n'est pas au rendez-vous. Le père symbolique. Le surmoi. N'est-ce pas? Qu'à un moment donné, dit dans la tête de chacun, dit, écoute, là, non, ça ne va pas, quoi. Là, en tant que médecin, je déconne. Hein? Donc, quand il n'y a plus ces freins, hein, cette réflexion, cette auto-réflexion, ça part en vrille. Et donc, pour répondre à la question de proposer aux patients nord-américains, et maintenant, de plus en plus français, de psychotropes, plus TCC, parce que de toute manière, le psychiatre, hein, qu'on veut ou non, sont des cliniciens, dans le sens qu'ils ont pratiqué, ils ont appris la médecine, et apprendre la médecine, c'est fait de clinicos, c'est-à-dire c'est pencher, hein, comme on disait Hippocrate, c'est pencher vers le malade. Donc à un moment donné, inévitablement, tu apprends quelque chose de la clinique. Donc qu'est-ce qui se passe avec Frances quand elle propose, quand leur psychiatre nord-américain propose des psychotropes et des TCC, donc je réponds, parfois, il faut effectivement hospitaliser. Parfois, il faut hospitaliser des malades parce que, pour les protéger d'eux-mêmes, pour protéger la société, c'est tout à fait normal. Mais il faut protéger et aussi prescrire des médicaments. Parfois, il faut utiliser la chimie. Vous voyez bien que je ne suis pas contre. C'est juste la manière de faire. Et ensuite, il faut de la psychothérapie. Mais laquelle? Pas les TCC pour technique comportementale cognitive, pas pour thérapie. Hein? Des techniques, pas des thérapies. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un traitement. C'est un dressage. C'est une manière à dire subjuguer le moi. Il faut qu'il puisse justement s'y fortifier avec des exercices, c'est-à-dire, à un moment donné, quand j'apprends c'est à rouler par terre, à des rires. C'est-à-dire, comment on peut faire des études, devenir psychiatre et envoyer, par exemple, comme prescription médicale, aller voir un site des relaxations. C'est-à-dire, c'est d'une pauvreté extrême. Il ne faut pas avoir peur du mot. Bon, alors donc je propose ça. Il propose psychotropes et hospitalisation. Et les gens sont bourrés de médicaments toute leur journée. Ils sont en possibilité de débander pour les mecs et d'être un peu
humide, quoi, comme les femmes, n'est-ce pas, pour le plaisir génital. Vous vous rendez compte, passer votre vie sans tirer un coup, parce que vous n'arrivez plus à bander, parce que vous n'arrivez pas à voir ces choses qui animent, comme dit le dicton populaire, n'est-ce pas, quand ça va plus du tout, tire un coup, eh bien non, tu es malade. La question, là, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Et donc la proposition, c'est justement ça. Ostéothérapie, quand c'est justifié, médication, quand c'est justifié, et psychothérapie avec psychanalyste. Psychothérapie avec psychanalyste. Quand je vous dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut exclure les gens de TCC, des techniques. Comme je vous l'ai dit ce matin, il y a des gens qui veulent ça. Ils veulent un maître. Eh bien, ils veulent... Bon, ici, Diane, donc nous sommes chez le patient qui vient de l'extérieur. Il n'est pas passé par l'hôpital. Il vient ici. Parfois, nous avons des patients qui ont besoin de médication. Mais on propose des psychothérapies avec les psychanalystes. Parce que le psychanalyste, il est formé, il est forgé pour savoir à quel moment il s'y trouve, le patient, à partir de son discours. D'accord? Et ensuite, il sait quoi faire pour qu'il puisse accéder ici. La dernière chose, donc, ici, psychanalyse, médication. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des gens qui sont sur le divan, mais on découvre parfois qu'ils sont sur le divan, ils ne veulent pas quitter le divan, mais de toute évidence, c'est le délire. Et ce délire les fait souffrir. Et à ce moment-là, le psychanalyste, parce qu'il sait comment faire, il va lui parler gentiment et lui proposer, vous ne pensez pas que peut-être rencontrer un psychiatre pourrait faire l'affaire pour vous calmer un peu? Vous êtes un peu agité, vous voulez vous jeter par la fenêtre, ou jeter votre enfant, ces choses-là. Bon, c'est pas tout à fait... Bon, est-ce qu'on peut pas s'arranger là? Peut-être faites ça, comme ça. Et à ce moment-là, ils vont continuer leur cure. Ils vont remarquer que le traitement avec un psychiatre, pas avec un généraliste, parce qu'un psychiatre fait une formation de psychiatrie et il sait manier le dosage. Ce n'est pas le cas des généralistes. Et la grande majorité des prescriptions des psychotropes, c'est fait par les généralistes. Alors, donc à ce moment-là, on a, n'est-ce pas, une bande de zombies, n'est-ce pas, tous bourrés de médicaments. Et après, à crier à droite à gauche que la France est déprimée, déprimante, patati. Mais non, ce sont tes yeux, tes regards, ton regard. Voilà.